Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai pas la voix aussi grave, même s'il est un peu plus. Et j'arrive plus facilement à parler. Je viens de recevoir un message. Alors aujourd'hui on va parler un peu de ce qui va se passer au mois de décembre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, sur la Toolbooks, donc hop, EP Toolbooks, j'ai ça sur Google Play, sur le Play Store. Je présume aussi qu'il est aussi sur l'Apple Store. J'ai jamais testé vu que je suis sur Android, mais je suppose qu'il y est. Il y a chaque mois, chaque premier du mois, il y a un calendrier. Alors qu'il n'est pas fixe, il peut changer il peut changer sur deux trois jours. De toute façon, là, c'est écrit, les dates possibles sont répertoriées, mais sont sujet à de modification de plus ou moins 3 jours. Mais ça donne une idée en général de ce qui peut se passer, parce qu'il le calendrier est quand même assez fiable. C'est assez rare quand les choses changent. Donc là, par mercredi, on a eu cet événement par rapport aux emblèmes. Chose qui s'est passé exactement ça, du coup c'était cool. Il y avait bel et bien le voyage du souterrain, avec en effet un nouveau héros, même deux, il y en avait un qui était prévu. Ça indique aussi comment sera la guerre d'alliance. Là, il dit du coup que ça va être en très rapide. Vous pouvez déjà commencer à penser à votre équipe, par exemple, pour la guerre d'alliance. Hop, ça indique aussi les, les quêtes ponctuelles pour avoir des objets d'évolution assez intéressantes. Donc ce mois-ci, par exemple, sauf changement, il y aura la quête pour l'élément nature, pour l'élément eau et pour l'élément sacré. La semaine prochaine, il y aura la tour de la magie. C'est pour ça que dans mon équipe, moi personnellement, j'ai monté le costume de Sonia il n'y a pas longtemps. Vu que Sonia, c'est un druide. Et pour rappel, la tour de la magie, à la différence de la tour des ninjas, qui, elle, au bout de 2 malédictions sur tout le monde, les héros ne peuvent plus être utilisés. À la tour de la magie, les héros de classe druide, magicien, sorcier et ecclésiaste résistent jusqu'à 5 malédictions, tandis que les autres classes, eux, ne résistent qu'à une seule malédiction. Donc en fait, ça dépendra beaucoup de quels héros vous avez. Je crois que les moines aussi... Les moines, je suis pas sûr. Maintenant, j'ai un doute pour les moines, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On verra bien. Mais je sais qu'il y a pour sûr magicien, sorcier, druide et ecclésiaste. Je sais qu'il y a ces quatre-là pour sûr. Moine, j'ai un doute. Ça, on verra très vite. Ensuite, on voit que du coup, la guerre d'alliance de la semaine d'après, ça part avec les sbires morts-vivants. Qu'il y aura aussi l'Atlantis qui va commencer. Que la voie du courage va terminer. On peut aussi voir que normalement, il y aura ces 4 héros-là à la une lors de l'événement d'Atlantis. Donc ça peut être assez intéressant déjà de le savoir. Ça, c'est ce qui change le plus en général, les rôles à une, par expérience. Mais ça donne une petite idée au cas où. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fête des défis. Alors, de ce que je peux voir, mais est un personnage de presque chaque défi. Donc, ça va durer assez longtemps. Du coup, je sais pas si c'est. Il y aura tous les éléments disponibles. Ou alors, je sais pas s'il y aura tout disponible, mais on peut en choisir un seul. Ou alors, ça va être genre un giga portail avec tous les éléments disponibles. Ça, je ne le sais pas. On le saura du coup dans 2 semaines. Ou en tout cas, ça m'intrigue. On voit du coup aussi que dans 2 semaines, les guerres d'alliance vont être avec les attaques par flèche. Qu'ensuite, il y aura la saison 3 qui va être ouverte pour les invocations. Et donc, du coup, comme l'Atlantis, le prix des étapes de quête sera réduit de 3. Avec potentiellement Radatosk, Odin et le saumon Loki à la une. Et en suivant, le mardi 21, c'est bien ça, mardi? Ouais, mardi 21, il y aura le mirage de l'éther, de l'oméga, pardon. Alors ça dit fer, je pense que c'est feu de base pour l'image, mais aussi parce que feu en anglais c'est fire, donc je pense qu'ils sont un peu mélangés les pinceaux à la traduction.
Alors ici on a un autre événement assez intéressant. Pour voir aussi des objets d'évolution, en l'occurrence le recueil tactique, les gants fins, je crois que ça s'appelle plus ou moins comme ça si je dis pas de bêtises. Et ensuite, du 23 jusqu'au 26, donc ça doit inclure Noël, nous aurons la Taverne des légendes. Avec la guerre d'alliance pendant Noël, nous aurons un égalisateur de quêtes, de bonus, de statut. Voilà, ça c'est le mot. Et ensuite, nous aurons le Titan mythique, juste après Noël, à partir du 27. Et ensuite, à partir du 30 décembre, nous aurons Voyage sur terrain qui va revenir avec, disent-ils, un nouveau héros 5 étoiles rouge. Et avec Davy Jones ou Snowfold et Phileas et Fogg en héros potentiellement à la une. Donc ce qui est bien du coup avec ce calendrier, c'est que vous pouvez penser à long terme de ce qui va se passer. Vous pouvez savoir du coup de par aux événements qu'il va y avoir, notamment le mirage de l'Oméga. Quel héros vous allez pouvoir monter de niveau en priorité. Pardon. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et aussi, ce qui est cool, c'est que du coup, on peut voir tous les emblèmes que vous pouvez potentiellement gagner. Ça, c'est assez sympa. Par exemple, les voyous, on va gagner une fois le 29, une autre fois le 15, et voilà. Du coup, on va gagner deux fois. Les sorciers, pareil, deux fois. Les classes de combattants, pareil, deux fois. Mage, c'est deux fois. Barbare, c'est deux fois. Ranger, pareil, deux fois. Druide, deux fois. Ecclésiaste, deux fois. En fait, on gagne tout deux fois, sauf deux classes. En l'occurrence, ce mois-ci, paladin et moine, ils y seront qu'une seule fois, donc à ne pas rater. Mais sinon, en fait, je viens de me rendre compte, on gagne tout deux fois. Du coup, ça fait que chaque mois, on gagne, je crois que c'est 3, ensuite 7 et 10, si j'ai bonne mémoire. Du coup, chaque mois, on gagne 40 emblèmes de chaque classe. À l'exception de deux classes, on n'en gagne que 20. Sachant qu'un héros 5 étoiles, c'est 1500 emblèmes. D'où l'importance de participer aux guerres d'alliance et aux quêtes assez intéressantes qui donnent des emblèmes, parce que sinon, bah, on va jamais y arriver, tout simplement. Parlons des free-to-play, en tout cas. Et voilà, bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ah oui, et bien sûr, ça montre aussi le héros du mois, bien sûr. Hop. Voilà, donc si vous voulez le regarder avec plus de calme, hop, là je vous le laisse là pendant quelques instants. Ensuite, vous serez libre de le zoomer sur ce que vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger vous-même l'application qui est vraiment très, très intéressante. Bonne continuation à vous, profitez bien du mois de décembre.